Plusieurs fois, des SSR m'ont contacté pour que je rédige pour elles des CV et des lettres de motivation captivantes, concises, précises, sur mesure aux postes pour lesquels ils veulent postuler. Et chez plusieurs de ces SSR, j'ai constaté qu'ils avaient des CV kilométriques. Ils avaient des CV kilométriques, c'est-à-dire qu'ils essayaient dans leur CV de raconter tout leur parcours professionnel. Et je fais cette vidéo pour interpeller ceux parmi nous qui ont des CV qui débordent les 2 pages. Un CV, peu importe votre profil, peu importe votre parcours, peu importe que vous ayez 10 masters, que vous ayez 50 doctorats, votre CV ne devrait pas dépasser les 2 pages. Et du coup, je vous invite à contracter, à condenser votre CV pour qu'il passe dans les 2 pages. Pourquoi? C'est super important. Pourquoi? Parce que dites-vous que les gens qui lisent votre CV, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils veulent en très peu de secondes, en très peu de temps, c'est-à-dire généralement en moins d'une minute, on veut déjà savoir qu'est-ce qui vous démarque. On veut déjà savoir qu'est-ce que vous apportez. Ce qu'on appelle Unique Selling Point, votre USP. On veut déjà savoir c'est quoi votre USP. Qu'est-ce que vous avez de différent des autres, que ce soit dans le fond, que ce soit dans la forme de votre CV. On veut en très peu de temps déjà savoir qu'est-ce qui fait de vous un candidat différent. Et du coup, vous ne pouvez pas vous permettre dans votre CV d'avoir 5 pages et 6 pages. Ce n'est pas au recruteur de chercher les informations importantes pour le poste. C'est à vous de lui faciliter la vie et de lui donner exactement ce dont il a besoin. Vous ne faites pas le CV pour vous. Vous faites le CV pour la personne qui va le lire. Et du coup, vous devez lui faciliter la lecture. Parce que s'il a du mal à retrouver les informations pertinentes pour le poste, il ne va pas se décider pour vous. Il n'a pas le temps. C'est votre job de faciliter la tâche au recruteur. Et comment est-ce que vous facilitez? Déjà en vous limitant à l'essentiel. Est-ce que tout ce que vous avez fait est important pour ce job-là? Non. Est-ce que tout ce que vous avez fait est important pour cette carrière? Non. Ce n'est pas la peine de leur parler de votre stage si votre stage n'a aucune relevance pour le poste. Ce n'est pas la peine de leur parler de de tous les jobs que vous avez eu à faire. Non, c'est vraiment pas la peine. Donc, essayez déjà de faire le tri. Concentrez-vous sur les étapes de votre parcours qui apportent le plus de valeur aux entreprises. Parce que si vous voulez envoyer des CV de 5 pages, très peu de personnes vont les lire parce qu'ils n'ont pas le temps. Très peu de personnes vont les lire. Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est quoi? Vous leur dites, je te donne tout ce que j'ai à offrir et à toi de voir ce qui est intéressant dedans pour toi. Mais ils n'ont pas ce temps-là. Ils ne vont pas le faire. Et du coup, vous devez vous assurer de condenser, de vous limiter à l'essentiel, de façon à ce que, en très peu de temps, on puisse dégager de votre CV votre unique selling point. Et comprenez que votre CV, c'est votre élément marketing parce que nous sommes ici dans la vente. Le recrutement, la procédure de recrutement, c'est une situation par excellence de vente. Et du coup, votre CV, étant donné que c'est le premier contact que vous avez avec les entreprises et parce que la première impression est celle qui compte le plus, qui compte le mieux, vous devez déjà, avec votre CV, marquer des points. Et pour marquer des points, vous ne pouvez pas vous permettre de faire on va dire, dans la masse comme ça. C'est-à-dire que ça sort comme ça sort. Je t'envoie ce que j'ai, à toi de faire le tri, à toi de voir ce qui est intéressant pour toi. Je vous invite, les amis, à vraiment rester dans les 2 pages. Votre lettre de motivation, restez dans les 1 page. Vous n'avez pas le droit de déborder 1 page parce que sinon personne ne va le lire. Les CV de 5 pages, 6 pages que j'ai souvent eu à voir, très souvent, il n'y a pas grand-chose dedans. Très souvent, il n'y a pas grand-chose dedans. Il n'y a pas grande valeur dedans pour les entreprises. Et c'est un effet contre-productif qu'on a avec beaucoup d'informations. Parce qu'on a certes lu ces informations, mais à la fin, on se demande, bon, qu'est-ce qui qualifie ce candidat? Et on ne voit pas. On ne voit pas.
Ou alors, si vous voulez, c'est un double travail qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer de filtrer. Et ça, comme je l'ai dit, les entreprises n'ont pas le temps pour cela. Donc, faites l'effort, les amis, de filtrer les informations les plus importantes et de rester dans les 2 pages. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous suggère justement de confier la rédaction de votre CV et de vos lettres de motivation à Super Séducteur de Recruteurs. J'ai à ce jour rédigé plusieurs centaines de CV. J'ai vu à ce jour défiler sous mes yeux, parce que je suis moi-même recruteur, des milliers de CV. Et donc, je sais ce qui est important pour les recruteurs. Je sais comment captiver l'attention des recruteurs. Je sais comment mettre les candidats en valeur dans un CV. Hein? Le CV, n'oubliez pas, c'est votre élément marketing. C'est avec le CV que vous ouvrez la porte d'entrée dans les entreprises. Hein? Et justement, pour maximiser vos chances, ce n'est pas une garantie que je suis en train de donner, mais pour maximiser vos chances d'être invité aux interviews, voilà, confiez la rédaction de votre CV, de votre lettre de motivation à Super Séducteur de Recruteurs, et je me ferai le plaisir de contribuer à vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Cliquez le lien. Et merci déjà d'avance pour votre bon de commande, pour votre commande, et à très bientôt. Ciao.